Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Bon, tu as vu, je ne suis pas revenue depuis un moment par ici puisque, comme tu peux le savoir par mes réseaux sociaux, j'ai accouché en juillet dernier, donc mi-juillet. Depuis, je n'ai tourné aucune vidéo sauf un vlog qui est soit déjà sorti, soit qui va sortir, peu importe. Donc en dehors de ça, je n'ai absolument rien tourné au mois de août, ni du mois de juillet quasiment. Donc ça va être gros rattrapage, notamment au niveau de mes favoris. Ce mois-ci, je te fais un gros favori du mois de juillet et du mois d'août. Alors il faut savoir que j'ai pas lu énormément en juillet parce que avec l'accouchement il a fallu réadapter tout, donc j'ai lu qu'un seul roman, et au mois d'août je me suis un peu plus lâchée, donc j'ai quasiment évacué toutes les romances de ma pile à lire. Papier, parce que j'avais envie de lire du papier et pas trop du liseuse. Liseuse je me laisse quand je reprendrai le boulot, ce sera plus simple de la transporter et tout ça, je me laisse le temps et tout ça. Donc là je voulais vraiment faire un gros rattrapage de ma pile à lire papier, des romans qui me tentaient énormément, et tu vas voir, il y en a quand même 6 que je dois te présenter ici, donc autant te dire que voilà, alors que j'ai pas lu énormément non plus, hein. J'ai lu un meilleur rythme que ces derniers mois, mais pas non plus la folie. J'espère pouvoir reprendre de temps à autre, mais bon, avec la reprise du boulot de monsieur et tout ça, c'est un peu compliqué, donc on se réadapte et on voit. En tout cas, tu sais que je lis, et tu verras dans les vlogs, je lis un peu toutes les semaines, donc voilà, ça peut être passionnant. Sinon, au niveau série, j'en ai vu aucune, donc je reprends ça au mois de septembre, promis, surtout qu'il y a plein de séries que j'ai en retard, donc je fais un gros rattrapage au mois de septembre. Et après, au niveau film, je vais te présenter le seul que j'ai vu cet été, c'est-à-dire, en plus je l'ai vu au cinéma, c'est-à-dire un seul film. Bon, tu verras rapidement lequel c'est. Si tu me connais bien, tu sais déjà lequel c'est. De toute façon, je crois que je t'en avais parlé sur Instagram. En tout cas, c'est parti pour mes favoris du mois de juillet et du mois d'août. J'ai fait un classement par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Donc on commence par Emily Blaine avec Ma folie la plus douce. En voici le résumé. À Hasbourg, vous êtes du clan Moréo ou du clan Cosgrove. Violette Cosgrove est lumineuse, indépendante et amoureuse des livres. Hamilton Moréo est audacieux, imprévisible et déterminé à se venger. Emprisonné à tort, Hamilton a tout perdu, son empire, son nom, sa liberté. Aujourd'hui, il ne lui reste qu'une seule obsession, retrouver ceux qui l'ont trahi et les faire tomber. Et il sait que la famille Cosgrove est responsable de sa chute. Violette, elle, est toujours crue libre. C'est toujours cru libre. Libre de suivre ses propres chemins, loin des luttes de pouvoir et des scandales familiaux, jusqu'au jour où elle découvre que son avenir est déjà tout tracé et son destin scellé. S'affranchir de son père signifie trahir son nom. Et pour s'émanciper, elle doit miser sur l'homme qui pourrait tout autant la sauver que la briser. Leur attirance est aussi irrésistible que défendue. Et si cette fois les règles étaient faites pour être brisées. Donc là on a deux personnages qui vont se rencontrer en prison, parce que en fait Hamilton est emprisonné à tort, et Violette donne pas des cours, mais en fait fait un club lecture à la prison. Donc voilà où débute leur histoire. Au début ils ne savent pas qu'ils font partie de clans ennemis. Après ils le découvrent et vont s'en servir pour arriver à leur fin. Donc Hamilton pour retrouver ceux qui jugent coupables, et Violette pour s'affranchir de son père. Donc voilà, on est sur une romance comment dire, un peu originale, qui change, mais qui est vraiment détente et sans prise de tête. Vraiment, j'ai apprécié du début à la fin, donc je peux que te la recommander. En tout cas, j'ai passé un merveilleux moment. Certes, le schéma est assez classique de la romance, mais pour se détendre sans prise de tête, Emily Blaine est toujours présente, et celle-là a été encore le cas ici. J'ai passé un merveilleux moment, surtout que j'ai trouvé les personnages assez originaux, puis l'histoire elle change. J'aime bien les histoires familiales de clans et tout ça, tu le sais, hein, j'en ai déjà présenté des tonnes, et j'en ai des tonnes dans ma bibliothèque, et j'adore toujours autant. Et celui-là est vraiment pas mal, une lecture parfaite pour cet été, vraiment. Il est sorti vraiment au bon moment, et j'ai bien fait de le sortir de ma pile à lire rapidement, parce que je voulais pas passer à côté d'un tel roman. Ensuite, nous avons le Kay Brockburn, le dernier qui est sorti, On the Edge. Donc c'est le tome 2 de la saga. La saga, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Full
Full Trollter. Donc c'est le tome 2, sachant que je crois que le tome 3 sort au mois de septembre et j'ai trop hâte de le découvrir. Chaque tome est sur un personnage différent, donc les résumés ne sont pas spoil. Est-ce vraiment la meilleure solution pour redorer mon blason? Faire semblant de sortir avec la stagiaire aussi sage que terne. C'est ce que prétend mon agent. Quelques mois à tempérer mon image de fêtard de la Formule 1 suffirait à décrocher un accord de sponsoring de long terme. Un contrat dont j'ai désespérément besoin. La condition sine qua non? Prétendre être fou amoureux de ma nouvelle petite amie. La discrète jeune fille effacée, incapable, je suppose, de me tenir tête. Quelle erreur d'appréciation. Cette fille est tout l'inverse. Maddie Hard est une rebelle à l'esprit vif. Voyez, elle est déterminée. Déterminée et sexy. Et bon sang, avant même que je m'en aperçoive, elle a envahi mes pensées et notre vie. Si je baisse la garde, elle percera ma façade publique et découvrira l'homme que je cache au reste du monde. Celui qui lutte pour se hisser à la hauteur des attentes irréalistes qui auraient jamais dû être les miennes. Mon seul défi, m'assurer que personne ne devine la vérité derrière notre mascarade. Mais voilà que mes sentiments s'en mêlent. Je commence à croire à notre propre mensonge. Et maintenant que tout est en jeu, le contrat, le championnat, nous deux, suis-je prêt à tout risquer pour lui prouver ce que le reste du monde croit derrière que nous sommes faits l'un pour l'autre. Alors là, j'adore les histoires où les personnages se mettent ensemble pour d'autres raisons totalement autres, parce que elle, ça va être pour sa carrière, lui, ça va être pour sa carrière aussi, mais pas la même carrière. Donc du coup, ils vont se retrouver à devoir se côtoyer au quotidien et tous les week-ends de Grand Prix, même en dehors. Donc du coup, ils vont devoir vivre ensemble pour que lui, il redore vraiment son image. Sauf que lui, il va rapidement tomber, enfin avoir des sentiments pour elle. Oui, j'avoue que c'est lui qui est tombé amoureux en premier et pas elle. Lui, vraiment, il est tombé sous son charme dès le départ. En fait, il l'a quasiment choisi pour ce rôle. Et du coup, bon bah, ça va être facile pour lui, enfin pas facile, mais il va tomber facilement amoureux d'elle. Certes, le schéma de la romance respecte, enfin c'est un schéma assez classique, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre ensemble une première fois, puis se séparer, puis se remettre ensemble. Ça, c'est assez classique sur toutes les romances que je te présente, je crois que c'est à peu près ça à chaque fois, sauf peut-être un seul. Bref, à chaque fois c'est ça, donc du coup, voilà. Mais ça reste super sympa et j'aime bien l'univers, en fait, K-Power. Je l'avais découvert par Driven, donc qui était déjà sur des... pas de la Formule 1, mais qui était déjà sur quelque chose avec des pilotes. Et j'aime beaucoup cet univers, comme tu sais, je suis une fan de Formule 1 et je regarde ce sport, enfin ça doit être le seul sport que je regarde attentivement en dehors des Coupes du Monde, JO et tout ça. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il est vachement bien développé par rapport, je lis plusieurs sagas avec l'univers de la Formule 1 mais je trouve que celle-là elle a un petit plus, c'est vraiment très proche même si on n'a pas tous les week-ends en entier par rapport à d'autres, mais je trouve qu'il y a un bon fond et que c'est vraiment intéressant et on a une autre facette que les autres se focalise vraiment sur les courses alors que là on a une autre facette qui est le côté sponsoring et donc j'ai trouvé ça intéressant. Bref, j'ai déjà découvert le tome suivant parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 donc je pense que le tome suivant va être génial également. Ensuite également un tome 2, il s'agit de The Problem Witch Player de Brittany Sechery. Pareil c'est sur un couple différent donc pas du tout spoil. En tant que coach et femme, j'ai toujours obéi à une devise simple. Lance fort, ne mets pas de limites et ne regarde jamais en arrière, surtout en ce qui concerne tes amours passés. Donc lorsque mon ex retrouve rien de mieux comme boulot que d'être mon nouvel assistant en tant qu'entraîneur, ma vie est totalement bouleversée. Je pensais maîtriser ce sport, mais aujourd'hui les règles ont complètement changé. Mon ex, Nathan Pierce, la star du baseball. Il est grand, brun et incontestablement beau. Il est aussi beaucoup trop désireux de faire des heures sup avec moi, tout en me lassant ce sourire démoniaque que je connais trop bien. Et qui continue de faire battre mon cœur plus vite. Entre un flirt moqueur et des regards appuyés, je découvre que Nathan n'est pas seulement venu pour travailler, il est là pour écrire l'histoire, notre histoire. Et quand le destin lance dans ma direction une balle inattendue qui m'oblige à trouver un nouveau logement, Nathan me propose sa chambre d'amis, ce qui ravit en moi une cascade d'émotions que je croyais avoir depuis longtemps oubliées.
D'habitude, Brittany Sechet nous fait des romances hyper émouvantes avec des personnages qui ont un passé très très dur. Là, je dis pas que les personnages ont un passé facile, mais c'est un peu différent. On est sur des romances comme le tome 1 et le tome 2, sur des romances suffisamment classiques, suffisamment abordables et sans prise de tête, donc beaucoup moins émouvantes que ce qu'on peut connaître. Cependant, son style et sa plume nous permettent de vraiment nous plonger dans l'histoire et de vraiment nous accaparer les émotions de chacun des personnages, et c'est ça que j'aime dans sa plume et que je retrouve beaucoup dans cette saga. Donc c'est ça qui m'a fait apprécier ce second tome. J'ai beaucoup aimé les personnages, même si j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que je l'ai lu sur plusieurs semaines, je l'ai lu sur tout le mois de juillet, donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Cependant, j'en garde un très bon souvenir parce que l'intrigue est plutôt intéressante et originale, ça change. Une femme entraîneuse, on n'en a pas souvent. Les personnages sont plutôt attachants et leur romance est plutôt sympathique, donc vraiment une belle romance. J'ai déjà hâte de lire le tome suivant que j'ai déjà commandé au mois d'août et qu'il faut que j'aille chercher parce que je l'ai précommandé mais je suis pas encore allée le chercher. Donc je pense que je découvrirai le tome suivant soit au mois de septembre, soit au mois d'octobre, enfin dans les mois à venir. En tout cas, celui-ci était vraiment sympa, donc je peux que te le recommander. Et enfin, c'est pas le meilleur de Brittany Sechet, mais si t'aimes bien les romances plus classiques et moins émouvantes, celui-là est fait pour toi. Ensuite, on passe à un tome 3, donc il s'agit de King of Sin, donc le tome 3, L'Avarice de Hannah Hung. Tu sais que j'aime beaucoup l'auteur que je viens tout juste de découvrir cette année, et vraiment ce tome 3 m'a plu. C'est également un tome sur d'autres personnages, donc tu n'as pas à passer, c'est pas spoiler. Il l'a perdu, et il ferait n'importe quoi pour la récupérer. Puissant, brillant et ambitieux, Dominic Davenport est parti de rien pour devenir le roi de Wall Street. Il a tout, un bel appartement, une magnifique femme et plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser. Pourtant, il n'en a jamais assez. Dans sa quête sans fin d'en vouloir toujours plus, il fait fuir la seule personne à qui il a toujours suffi. Le jour où sa femme le quitte, il se rend compte peut-être trop tard que la vie ne se résume pas uniquement à l'argent et au pouvoir. Gentille, intelligente et attentionnée, Alexandra Davenport a joué le rôle de l'épouse parfaite pendant des années. Elle a soutenu son mari, Dominique, pendant qu'il bâtissait son empire, mais maintenant qu'ils ont atteint le sommet, elle réalise qu'il n'est plus l'homme qu'elle a épousé. Lorsqu'elle comprend qu'elle passera toujours après son travail, elle décide d'enfin prendre sa vie en main et de choisir ses priorités, même si cela signifie quitter le seul homme qu'elle a jamais aimé. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il refuse de la laisser partir ou à le voir se battre pour leur mariage, quel qu'en soit le prix. Alors là, j'avoue que nos deux protagonistes sont déjà ensemble dès le premier chapitre. Ils sont déjà ensemble, mariés, ils ont déjà un vécu que l'on connaît pas mais qu'on apprend à connaître au fil des chapitres. Mais surtout, ils vont se séparer. Et donc là, c'est une histoire de reconquête où Dominique va tout faire pour reconquérir sa femme. Et j'avoue que ça change. Franchement, quelle romance commence où les deux protagonistes sont déjà ensemble? Et j'ai trouvé ça hyper original. En fait, ça m'a à la fois surpris parce que j'avais pas trop lu le résumé avant. Je m'étais dit ça va être une romance géniale. J'avais pas du tout lu le résumé avant et donc je suis tombée dans une romance très différente de ce qu'on peut trouver habituellement. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Hannah Hung, elle me surprend à chacune de ses romans. Je trouve qu'elle a une certaine originalité dans ses intrigues. Et alors là, elle m'a scotché. Je ne m'attendais pas à un tel roman. Alors certes, c'est pas un coup de cœur parce que pour un coup de cœur, il m'en faut un peu plus au niveau émotion. Par contre, c'est vraiment une très très belle surprise. J'avoue que là, je ne m'attendais pas à ce type de roman. Donc voilà, je peux que te recommander cette trilogie, enfin cette saga, je crois que c'est une saga, je crois qu'il y a un 4ème tome. Je suis pas sûre de ceci dit qu'il y a un 4ème tome. Mais en tout cas, je te la recommande. Si tu ne connais pas l'auteur, vraiment, elle est à découvrir. Parce que c'est un style qui est, comme je te l'ai déjà dit, un peu à l'ancienne, un peu 50 nuances, la période de 50 nuances et tout ça. Et moi, j'apprécie parce que c'était une période que j'aimais beaucoup. Non, il n'y a que 3 tomes. Ah non, une série de 7 romans interdépendants. C'est qu'il n'y en a que 3 qui sont sortis. Donc voilà, vraiment, je te la recommande. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste que c'est hyper original. Certes, les personnages Dominique, j'ai eu du mal à m'attacher à lui parce que bon, sa femme me demande quand même le divorce. Mais Alexandra, j'ai beaucoup aimé et je me suis attachée à elle dès le début. Par contre, oui, c'est vrai que Dominique, on met un peu plus de temps, mais on va voir que derrière l'homme qu'il est devenu, il y a encore l'homme qu'elle a épousé au départ. Donc voilà, et vraiment, très bon roman, je peux que te le recommander.
Ensuite nous avons Abyss, donc le tome 1 de C.S. Kill, c'est un des derniers que j'ai lu et que du coup je peux te recommander pour le mois d'août. Joséphine Westbrook excelle dans l'art du vol. Ingénieuse et méticuleuse, elle navigue dans l'ombre, se glisse de ville en ville pour exécuter des contrats toujours plus audacieux. Mais cette fois, lorsqu'elle s'attaque au port de la Nouvelle-Orléans, ce qui devait être un simple larcin prend une tournure imprévisible. Ventre, Rakrang, propriétaire des lieux et homme d'affaires aussi charismatique que dangereux, se révèle être un adversaire bien plus redoutable que prévu. Mystérieux et impitoyable, il lui impose un ultimatum, dérober un objet pour son compte ou mourir. Prise au piège dans un plan aux enjeux qui la dépassent, Joséphine plonge dans un univers où chaque choix devient un risque, chaque regard une énigme. Entre tension et faux semblants, Vance et elle s'engagent dans une course contre danger et contre-mai. Je l'ai lu donc au mois d'août pour une simple et bonne raison, c'est le tome 2, il sort au mois de septembre. Et vraiment, j'ai hâte, parce que ce roman a été une très très belle découverte. Je m'attendais pas à un univers aussi développé, alors déjà c'est une brique, hein, il fait 600 pages, je ne m'attendais pas à un univers aussi développé avec des personnages aussi attachants que mystérieux. J'avoue que Joséphine va être facilement identifiable comme personne parce qu'on a ses pensées, par contre Vance on a beaucoup moins ses pensées, donc du coup on met un peu plus de temps à s'attacher réellement à lui. Je vais voir si dans le tome suivant c'est un peu différent. Mais ça reste un personnage énigmatique qui me rend vraiment curieuse parce qu'il vient d'un univers un peu proche de la dark romance, mais c'est pas une dark parce qu'il n'y a pas de choses qui font penser à une dark, enfin qui sont la référence d'une dark romance. Par contre il y a certains éléments, par exemple le fait qu'il soit des criminels, le fait, enfin il y a plein de choses comme ça, le fait qu'elle soit quand même prisonnière de lui, etc. Mais il n'y a pas ce côté vraiment dark, donc ça reste une romance psychologique hyper bien développée. Vraiment je ne m'attendais pas à être autant attachée au personnage et à l'univers. Voilà. Je savais que ça allait être une bonne lecture originale au vu du résumé, c'est pour ça que je l'avais pris, mais par contre je ne m'attendais pas à autant d'originalité et autant apprécié. Donc vraiment je te recommande parce que vraiment une très très belle surprise et j'ai hâte de lire le tome 2 qui sort au mois de septembre. Il va être précommandé dans les prochains jours, c'est sûr. Et enfin, dernier roman de ses favoris, il s'agit de Prince of Legacy d'Anita Richin. Je ne sais pas comment prononcer, désolée. J'ai déjà lu cet auteur, mais aux éditions Addictive. Et donc du coup, celui-ci, le résumé me tentait bien, donc je me suis laissée tenter. À Savannah, en Géorgie, tout le monde connaît les familles Darren et Fitzroy. Elles règnent sur la ville depuis des décennies. Mais si devant les projecteurs elles font mine de s'entraider, elles se vouent en réalité une haine sans merci. Bianca Darren déteste Bellamy Fitzroy, surtout depuis qu'il a brisé le cœur et qu'elle l'a piétiné le sien en retour. Mais alors même que leur statut devait les obliger à être irréprochables, ils n'en manquent jamais une occasion de se provoquer, que ce soit à l'université ou lors de soirées mondaines. Mais aujourd'hui les voilà contraints de payer le prix de leur héritage, car les Darren et Fitzroy veulent unir leurs forces, et pour cela, Bianca et Bellamy doivent se fiancer. Ils vont alors comprendre que tout s'achète sauf l'amour. Alors, donc ces deux personnages qui ont déjà eu une histoire, sauf qu'ils peuvent plus se voir depuis, et leurs parents vont décider de les marier dans 3 semaines. Voilà. Autant te dire que, donc là on est encore une fois sur une histoire où il y a un arrangement au départ, sauf que ils ont eu des sentiments l'un pour l'autre, ils ne les ont plus, enfin ils sont surtout enfuis. Et c'est ce qu'on va découvrir, qu'en fait ils sont toujours là et qu'ils sont jamais expliqués sur ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. Et donc du coup ils vont devoir apprendre à se faire confiance et surtout à faire tout pour s'entraider, sauf que bon bah deux familles ennemies qui ont des secrets, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est fait une lecture vraiment sympathique. J'aime bien les histoires de famille comme ça avec un contrat au départ, c'est vraiment top. J'ai passé un très très bon moment, surtout que le livre paraît gros, mais en fait la romance se déroule tellement bien, il y a tellement d'intrigues secondaires qui sont géniales que vraiment on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai été vraiment surprise parce que ce genre de roman, j'en vois de moins en moins aussi développé avec autant d'intrigues secondaires. Donc si t'en as à me recommander, n'hésite pas, parce que je trouve que les romances aujourd'hui, il y a la romance, quelques intrigues, mais il n'y a pas de grosses intrigues secondaires. Là il y en a et ça, j'ai trouvé ça
juste génial. Donc voilà, je me suis éclatée dans ce roman. L'auteur, c'est vrai que je ne lis pas tous ses romans, mais j'en lis certains, ceux où le résumé me le tente le plus. Pourtant j'apprécie sa plume, mais voilà, elle n'a pas de choses en plus qui font que je vais lire tous ses romans, mais j'en lis majoritairement. D'abord, si d'ailleurs t'en as à me recommander, n'hésite pas, parce que je suis peut-être passée à côté de certaines sorties. Voilà. Ensuite, on passe au seul film que j'ai vu, donc F1 le film. Je te lis le résumé. Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 1990 jusqu'à un terrible accident. 30 ans plus tard, devenu pilote indépendant, il est contacté par Ruben Sevante, patron d'une écurie en faillite, qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur. Aux côtés de Johan Pierce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu'en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu'il risque de tout perdre. Bon, on se demande pas pourquoi j'ai regardé ce film. Donc avec monsieur, comme on regarde la F1, qu'on en a entendu parler depuis 2 ans, qu'il nous en parle vu qu'il tourne sur les week-ends de F1, donc depuis 2 ans on en entend parler, il était évident qu'on allait le voir. On a profité d'avant la fin de grossesse pour aller le voir, donc on y est allé début juillet, il est sorti je crois fin juin il me semble, et ce fut un film très bon, avec une très belle intrigue. Alors certes, là on cherche pas à ce que les pilotes, ils sont dans une écurie en faillite, donc ils vont pas être les numéros 1. Par contre, on se retrouve avec des belles images, une intrigue plutôt intéressante, plutôt réaliste. Bon, sauf sur certains points, quoique il y a certains événements qui se sont passés dans le film et dont on a la référence pendant la saison actuelle qui nous font bien rire. Mais voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont plutôt intéressantes, qui sont très proches du monde F1 actuel, surtout qu'ils sont servis des écuries actuelles et tout ça. En fait, ils ont juste rajouté une écurie sur la grille, donc une 11e écurie permettant du coup d'ajouter ces 2 personnages. Du coup on a des podiums avec les pilotes actuels et tout ça, donc c'est plutôt intéressant. On a le paddock et compagnie, on a les IM avec effectivement tous les pilotes, enfin voilà. Mais à côté il y a vraiment une intrigue propre au film qui est plutôt intéressante et qui est assez différente. Je m'attendais à ce que ça soit, ils concourent pour la victoire, pour le championnat, non pas du tout, c'est autre chose, c'est ils veulent sauver l'écurie, les pilotes, plus que vraiment remporter le championnat. Donc c'est plutôt intéressant, moi j'ai bien aimé. Après oui, il y a des faux raccords, oui, il y a des problématiques, bref, mais au moins ça ouvre l'univers de la F1 à un public plus cinématographique, enfin voilà, qui aime plus le cinéma, et ça change, donc vraiment je peux que te recommander ce visionnage, surtout si tu es fan de F1 ou si tu as vu quelques grands prix, ou si tu es curieux tout simplement. Donc voilà pour les films de ce mois. Comme je t'ai dit, j'en ai vu très peu, enfin j'en ai vu qu'un quoi. J'espère que ces favoris t'auront plu. Certes ils sont un peu plus longs que d'habitude, mais il y avait 2 mois à rentrer, ils sont pas si longs que ça finalement, surtout que je voulais du coup te partager mes lectures principalement que j'ai lues au mois d'août. Donc j'espère que ça t'aura plu. Je te retrouve dès mardi pour un nouveau vlog. Je reviens en vlog, en plus on va faire du rangement. Et dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Normalement je reprends une vidéo par semaine, à savoir si j'arrive à tenir le rythme. Je vais essayer de reprendre de l'avance, enfin je t'expliquerai tout ça dans les vlogs, et comme ça sera beaucoup plus simple. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à mardi pour un nouveau vlog et à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!